Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Encore une fois, nous nous retrouvons et nous voulons nous attendre au Seigneur et nous allons préparer nos cœurs. Nous allons adorer Jésus ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Merci Jésus. Je suis sûre que vous allez être bénis. Nous laissons maintenant la place au pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs pour cette avant-dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité avec moi. Et c'est une joie pour moi et pour Emma-Eva que je remercie et que je remercie de votre part. Je suis sûr que vous êtes bénis, qui participent dans la louange. J'aimerais continuer ce que j'ai partagé hier sur Ecclésiaste chapitre 8 et le verset 5 qui nous disait donc et qui nous dit toujours « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » On voit donc que celui qui est sage, il comprend le temps, mais il sait faire la connexion, il sait discerner le temps dans lequel il se trouve. Et il sait voir le temps de jugement dans le temps de Dieu. C'est une sagesse parce qu'il connaît le Seigneur et il comprend ce qui se passe dans le monde, il comprend ce qui se passe dans l'Église. Au fait, le Seigneur lui-même, il avait reproché aux gens de son temps, aux pharisiens, aux Juifs, de ne pas comprendre le temps dans lequel ils étaient. Et il fait ce reproche dans Luc chapitre 12 au verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Donc, les gens ne se trompaient pas dans ce qu'ils voyaient, parce que ce qu'ils voyaient annonçait quelque chose d'autre, et ça se passait. Et le Seigneur dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il parlait du temps où il les visitait. Comment ce peuple n'arrivait pas à comprendre qu'il était le Messie, qu'il était là, il était venu pour les sauver et qu'il fallait le suivre inconditionnellement, écouter sa parole et ne pas venir devant lui comme des hypocrites, à essayer comme les pharisiens qui venaient se faire baptiser par Jean parce qu'ils fuyaient la colère à venir et le Seigneur avait discerné leur attitude. Ils ne comprenaient pas ce qui les concernait, ce qui était pour eux, ce que Dieu mettait à leur disposition par la venue de Jésus. Donc le Seigneur leur fait le reproche d'un manque de discernement. Dans Luc chapitre 19, c'est encore plus clair, au verset 41, on voit Jésus qui pleure sur Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem et il dit au verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voyez? C'est important de connaître le temps où Dieu nous visite. Avec quel message? Dans quelle étape sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans l'Église? Mais c'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons que l'Église ne comprend pas le temps dans lequel elle est, ce que Dieu veut restaurer, ce que Dieu veut ramener, comme le message de la croix qui doit revenir au milieu des églises. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, qui sont attachés, comme les Juifs à l'époque, à leur tradition, à leur religion, qui s'imaginent que le salut viendra d'une certaine manière, qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu veut les visiter, ils ne comprennent pas que c'est une visitation de Dieu. Et ils rejettent la visite du Seigneur. Donc, le Seigneur n'annonce pas de bonnes choses pour ceux qui sont comme ça, hein? Ceux qui rejettent sa parole, ceux qui rejettent ce qu'il veut accomplir. Et là, dans Matthieu 24, 32, 34, le Seigneur avertit, il encourage à comprendre qu'il y a des choses qui vont venir, et il y a une possibilité de discerner. Il dit encore au chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. » Et le Seigneur a laissé des signes clairs concernant son avènement et concernant le temps de jugement qui allait venir dans le monde. Ces signes, dans Matthieu 24, il les donne. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et il parle qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, il a annoncé que quand on verra ces choses, il ne sera pas loin. Donc, le Seigneur nous donne la possibilité au travers des circonstances, parce que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Et il nous fait comprendre que là, c'est le temps où il y a des circonstances qui sont tragiques, qui viennent sur le monde, et cela est annonciateur de sa venue prochaine. Comment nous, les chrétiens, devons être éveillés et comprendre que c'est un temps de jugement pour le monde. C'est le temps où Dieu viendra pendant la grande tribulation, il viendra juger le monde avec intensité, les jugements seront terribles, mais dès maintenant, nous pouvons voir, si nous regardons tout ce qui se passe, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les pestes, quand nous voyons tout cela, nous pouvons comprendre, Dieu nous donne la sagesse pour comprendre dans quel temps nous sommes. Et là, nous ne devons pas prendre cela à la légère, nous devons vraiment voir que le Seigneur revient bientôt. Et ne pas nous laisser aller à penser comme les moqueurs qui se disent depuis l'avènement, depuis la création du monde, on raconte la même chose. Ça fait longtemps qu'on dit la même chose, mais où est la promesse de son avènement? De faire attention, de s'endormir, de ne plus avoir de discernement, de ne plus considérer tout ce qui se passe de la bonne manière, mais d'être éveillé. Et surtout, de ne pas être troublé, parce que le Seigneur a dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver, ce sont des choses qui doivent arriver. Et comment nous devons nous garder d'être troublés? Comment est-ce que nous ne serons pas troublés? Si nous marchons avec le Seigneur, nous allons comprendre ce qui se passe. C'est comme le psaume 112 nous dit de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Nous dit que le juste, au verset 7, au verset 6, le juste ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Et c'est comme ça qu'on doit s'édifier, s'affermir, se fortifier dans le Seigneur. De manière à être face à l'adversité et à ne pas être troublé, à comprendre, à discerner que c'est un temps de jugement de Dieu, où les choses que Dieu a prédites depuis le commencement sont des choses qui sont en train d'arriver, et que cela ne nous trouble pas, cela ne nous mène pas dans un esprit de panique, mais que nous puissions, comme la parole de Dieu nous dit, ne pas craindre les mauvaises nouvelles, car nous entendrons beaucoup de mauvaises nouvelles, de plus en plus.
Et c'est un temps où, au travers des médias, les nouvelles circulent de par toute la terre. Les nouvelles nous arrivent de partout. Hein. Mais nous ne devons pas craindre les mauvaises nouvelles et faire confiance au Seigneur parce que ces choses doivent arriver. D'ailleurs, dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, au chapitre 5, versets 4 à 5, là encore, la parole de Dieu nous montre la sagesse du juste, celui qui marche dans la lumière, comment il est éclairé, comment il ne peut pas paniquer, il aura la lumière, il va comprendre que c'est le temps de l'avènement du Seigneur et que ce sont des temps de jugement et parmi lesquels Dieu va venir et va enlever son peuple. Regardez ce que Paul dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, il parle du jour de l'avènement et suivi du jour du jugement des 7 années de grande tribulation, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi nous devons marcher dans la lumière pour avoir la sagesse de Dieu, pour avoir le discernement du Seigneur. Pour ne pas être surpris par ce qui arrive, ne pas nous étonner, parce que si nous sommes surpris, nous serons troublés. Nous devons comprendre, nous devons connaître la parole de Dieu et savoir qu'il y a des choses que le Seigneur a annoncées. Et quand nous les voyons venir, nous devons glorifier le Seigneur parce que le temps de notre délivrance arrive, le temps où nous allons entrer dans le royaume de Dieu arrive. Et bien sûr que nous aimerions qu'il y ait plus de gens qui soient sauvés, plus de gens qui entendent la parole de Dieu, mais tout cela, c'est le Seigneur qui le détermine lui-même. Donc, c'est à nous, il nous appartient à nous de nous affermir dans le Seigneur et d'avoir de la sagesse pour connaître les temps dans lesquels nous sommes. Et quand nous voyons l'accomplissement de ce que le Seigneur a prédit dans ce temps, nous devons garder la paix, ne pas être troublés et savoir que c'est le temps de Dieu pour nous de nous mettre à part, de nous séparer du monde, de nous repentir, de changer, de réformer nos voies, de le servir parce qu'il revient très, très bientôt. Donc, avec ça, je m'en vais vous laisser puisque nous avons une dernière session demain et je ne vais pas tout vous partager là aujourd'hui, mais je crois qu'à la prochaine session, le Seigneur nous accordera la grâce de partager un peu plus pour que nous soyons encouragés dans le cadre des temps et des jugements de Dieu. Rendez-vous donc à la prochaine session, mes frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. Merci au pasteur Jocelyn Séry de nous avoir bénis. Aimez et partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!